J'ai dit à M. Saïd Malia, j'ai appris qu'il y a des pendus à la permanence. Il dit quoi? J'ai dit des pendus. Il dit ah bon? J'ai dit oui. C'est confirmé. Et puis il dit bon, écoutez, on va aller voir. Sa secrétaire, c'était son épouse. Et puis il me prend, son épouse devant, lui il conduit, moi je suis derrière. Une R4 rouge. On va à la permanence, on voit les pendus. C'était un Diallo Yaya, un Loi Paul, qui était pendu à la baie. Les enfants étaient là, on jouait, c'était des scènes vraiment difficiles. C'était pas facile de voir ces scènes-là, les corps qui balançaient, la corde au cou. J'ai été marqué par cet événement-là. Et puis, bon, on est rentré. Même M. Saïd Malia, qui ne parle pas beaucoup, et à l'époque, il y avait une méfiance, parce que personne n'est sûr de l'autre. On est rentré. Alors, ça c'est la... j'ai vraiment tremblé. Et après, j'apprends plus tard que c'était mon camarade de l'école primaire, Yaya, qui était à côté. Mais je ne l'ai pas reconnu parce que le visage était... Mais on m'a dit qu'il était... c'était la deuxième personne. Je n'ai jamais pu vérifier ça parce que certains... Il était en tout cas arrêté à la frontière. Parce qu'à l'époque, on arrêtait les gens qui rentraient, on les assimilait à des rebelles pour donner un caractère vraiment international à cette agression, frontière de Gawal, de Koundara, de Mali. Les mercenaires étaient arrivés partout, le peuple de Guinée s'est levé et les a neutralisés. Même des petits navetans qui rentraient étaient traités comme des... Malheureusement comme des mercenaires. Ce sont des victimes. Alors, la deuxième chose qu'il faut raconter, les dépositions ont commencé. Alors, au cours d'une des dépositions, le docteur Ablaye Diallo, qui était à Cancan, a parlé de Saïd Malia, notre proviseur. Un communiqué du Bureau politique national était diffusé à Conakry, disant que désormais, c'est les PRL et les comités, les CUP ou les CUM qui procèdent à l'arrestation des traîtres. On n'attend pas que la commission révolutionnaire, que le comité révolutionnaire vienne. Dès qu'un cadre est dénoncé, les comités de base, les comités d'unité de production ou les comités d'unité militaire procédaient à l'arrestation de ce qu'on appelait à l'époque les renégats ou les agents de la 5e colonne. Alors une réunion du CA, sans le proviseur, se tient. Elle est convoquée. Et puis, il y a le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce comité et il y a deux personnes qui ont été dénoncées chez nous. Il y avait le proviseur et un autre professeur, le professeur du Poulard. Alors, le CA délibère. Il y a des gens qui estiment qu'il faut qu'on arrête notre proviseur pour agir comme vraiment des responsables révolutionnaires engagés. J'étais personnellement réservé, c'est pas parce que je raconte. J'étais avec un ami qui nous étions réservés, on s'est regardé. Mais il y avait beaucoup de zèle. On a dit non, qu'il faut qu'on le fasse. Alors lorsque le débat a commencé, elle dit il faut ouvrir un PV. Chacun, on va écrire dans le PV ce que chacun dit. Naturellement, les gens deviennent méfiants. Ceux qui voulaient, les extrémistes, finalement, on décide d'arrêter, non pas d'arrêter, d'aller alors, le compromis qui a été trouvé entre ceux qui ne voulaient pas et ceux qui voulaient, c'est d'aller voir le comité de salut public, parce qu'il n'y avait plus de fédération à la baie. On avait arrêté tout le bureau fédéral. L'Aria, Mamadou Bakouyaté, l'Abiko, le comité régional des jeunes, tout le monde était arrêté, envoyé à Kindia ou à Conakry. Maintenant, on avait mis en place un comité de salut public. Donc, on a décidé d'aller voir le comité régional des jeunes et le bureau fédéral et le comité de salut public pour leur dire qu'on renonce à toute collaboration avec les renégats. En l'occurrence, notre proviseur et notre professeur. Nous sommes allés à la permanence, on a rencontré Demba Dabo, qui était le secrétaire général du comité régional des jeunes, le secrétaire général du comité régional des jeunes, oui. Et puis on a dit, bon, écoutez,
notre proviseur a été dénoncé, qu'on ne peut plus travailler avec lui. Alors on est allé, on a dit bon, je vais vous conduire au comité de salut public. On nous envoie là-bas, donc notre porte-parole, en l'occurrence le vice-président du conseil d'administration du CA, explique que ce n'était plus possible de ça. Après bon, les gens ont essayé avec une prudence extrême de nous dire, bon écoutez, nous devons d'abord vous féliciter. On sent que la révolution se porte bien au lycée de l'Abbé, on en est fiers, vous avez eu la réaction qu'il faut, on doit, au nom du responsable suprême de la révolution, vous féliciter. Mais on doit vous dire que nous avions déjà, nous, en tant que bureau fédéral, pris les mêmes dispositions. Saïd Melia était à l'époque secrétaire général de la section de l'AB1, la section centrale. Donc il nous indique qu'ils ont pris la même disposition et qu'ils sont allés voir Sékou Chérif, qui était le ministre délégué à l'AB, et que pour le mettre à la disposition du ministre délégué, donc c'est le ministre délégué qui leur a dit de garder M. Maléa. Il n'a qu'à continuer ses activités jusqu'à nouvel ordre. Je me souviens d'une anecdote avec le président Sékou Touré. On était dans la salle du commandement de l'ancien Sékou Touré. C'est là où il y a l'acte. D'accord. Alors, un cadre, un ministre, on a reproché à un ministre d'avoir privilégié le diplôme dans le choix d'un chef de mission. Alors, on avait désigné d'abord un jeune cadre moyen qui était sorti des écoles nationales, mais pas de l'université. Après, on l'a changé pour mettre un cadre supérieur sorti de l'université. Alors, le ministre a été interpellé par le président Sékou Touré lui-même. C'est-à-dire, l'autre est venu dénoncer son ministre, adressé au président Sékou Touré un courrier sous le couvert de son ministre, où il a dénoncé à la fois un peu de tribalisme, mais surtout de l'avoir exclu sous prétexte qu'il n'avait pas le bon diplôme. Mais en fait, disait-il, ce n'était qu'un prétexte. Il voulait mettre son parent. Le président, on était là, dans la salle. Le président Sékou Touré donne la parole au ministre. Le ministre dit non, camarade responsable suprême de la Révolution, je n'ai jamais privilégié le diplôme. Tout le monde sait que la valeur de l'homme, selon la philosophie du PDG, ne dépend jamais du diplôme, ça dépend de son comportement, d'une série de choses qu'il a rappelées. Et puis d'ailleurs, ce serait vraiment méconnaître la réalité que de considérer que c'est le diplôme qui fait l'homme. La meilleure illustration, c'est que vous, Monsieur le Président, vous n'avez que le CP, hop, le président rentre dans une ténèbre. Il se fâche. Et puis avec toute la puissance de la voix, il dit, je vous arrête tout de suite. J'aime dialoguer, mais je n'aime pas qu'on m'insulte. Convoquez-moi un jury international. Dans n'importe quelle discipline, je vous défie. Il a tourné, il a levé la coiffure, il a tourné 2 fois sur la chaise. Il a répété ça. Convoquez-moi un jury international. Dans n'importe quelle discipline, je vous défie. La séance est levée. La nôtre aussi. Merci.